Coucou à tous, d'ici d'ailleurs de partout. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur un petit rituel du matin, un petit exercice ou deux qui permettent en fait d'énergétiser le corps, de se sentir en forme pour la journée, de réveiller le corps dès le matin. Et donc je vous ai concocté ça. Je vais essayer de faire le plus court possible pour que ça soit un petit rituel qui soit facile à mettre en place chez toi tous les matins. Ou un matin sur deux, ou les matins de semaine et pas le week-end, ou que le week-end et pas la semaine. C'est à chacun d'organiser ça comme il veut, aussi en fonction de ses besoins, de ses envies. Mais c'est sûr que de le faire tous les matins, régulièrement, pendant longtemps, ça va clairement vous apporter quelque chose des résultats bien plus efficaces. Donc je vous propose ce matin une séance en 3 temps. Le premier temps, ça va être un Qigong de réveil du corps. Donc plus une approche énergétique. Un deuxième temps, ça va être un exercice simple de gainage pour renforcer le corps physique aussi dans la matière vraiment. Et puis en troisième temps, un exercice de respiration pour simplement faire diffuser tout ça, être zen et puis commencer sa journée de manière active, énergétique, mais aussi de manière zen, posée. Et puis voilà, plus rien ne peut vous agresser, plus rien ne peut vous toucher, vous êtes super bien pour toute votre journée. C'est le but de cette petite séquence matinale. A tout de suite. Donc la première chose déjà, c'est on va se positionner, donc les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux un tout petit peu pliés, le bassin en légère rétroversion. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le bassin soit comme ça, on ne veut pas non plus être penché en avant, on ne veut pas non plus être trop en arrière assis sur une chaise, mais simplement les genoux légèrement en flexion, le bassin un petit peu en rétroversion, et c'est comme si on avait une troisième jambe là, qu'on pouvait s'asseoir sur le bord d'un tabouret. D'accord? Ça permet vraiment aux jambes d'être bien ancrées. Donc les jambes sont ancrées et la tête est comme tenue par un fil, donc jusqu'au plafond. Hein, on a la colonne du cou qui est bien droite. On se positionne déjà comme ça. Et on va commencer par énergétiser les mains. On met de l'énergie dans ses mains. Donc on frotte de chaque côté, comme vous voulez. Et puis on va déjà masser donc, le visage. Donc on remonte vers l'intérieur, vers le nez, et puis on recule sur l'extérieur on redescend sur l'extérieur du visage. Donc on monte vers l'intérieur, on descend l'extérieur. Et on va venir ramener de l'énergie comme ça dans le visage. Ensuite on va faire le front. Donc, je vous fais une version un petit peu rapide hein, pour ceux qui veulent faire une version rapide du matin. Mais vous pouvez faire tous ces enchaînements de manière beaucoup plus lente ou beaucoup plus longue. Hein, en répétant les exercices 21 fois chaque mouvement. Enfin, il y a plein d'écoles différentes. Hein. Moi, je vous fais rapidement. Donc, le visage, le front. Ensuite, on continue. Donc là, on va faire les 5 sens. Donc, avec les petits doigts, on va passer en fait sous les yeux. On pose toute la main sur les yeux et c'est les petits doigts qui vont masser au niveau des cernes, hein, sous les yeux. Donc on passe comme ça, hop là. Moi je fais 3-4 mouvements à chaque fois, mais vous pouvez donc en faire plus. Hein. Après, une fois que vous connaissez l'enchaînement, vous faites à votre sauce. Hop. Ensuite, avec les majeurs, vous allez venir frotter les ailes du nez, de chaque côté. Donc vous frottez. Essayez de rester les pieds bien ancrés, reconscientisez que vos pieds sont ancrés dans le sol, votre tête est comme étirée par un fil. Ça, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Donc on stimule le nez, l'odorat. Ensuite, on va stimuler avec les index, au-dessus et en dessous des lèvres. On a un doigt de chaque côté, au-dessus. Et puis on va venir frotter le visage, comme ça. Hop, au-dessus et en dessous des lèvres. Donc on stimule le sens du goût, on stimule toute cette partie-là. Ensuite, on va faire les oreilles. Donc pour les oreilles, vous faites comme ça avec vos doigts. Et puis vous allez venir frotter vos oreilles de chaque côté, donc comme ça. On frotte les oreilles, hein, ça je peux faire des heures, j'adore. Ensuite, on tire donc on fait tout le tour en fait des oreilles comme ça, comme un petit moineau qui picore. Hein. Touc, touc. Touc, touc, touc. Et on termine en bas par les lobes, on peut tenir assez fort comme ça, et puis hop, tirer vers le bas. Hop, tirer vers le bas. Donc le but c'est vraiment d'amener de l'énergie, dans tous ces sens.
dans le visage, mais en fait chaque sens est relié aussi à des organes viscères, à une fonction, je ne vais pas tout vous détailler ici, mais en fait en stimulant, en réveillant le corps par ces 5 sens, on réveille aussi tout le corps interne. Hein. Donc on continue ensuite avec le massage au niveau du crâne. Donc là vous prenez vos mains un petit peu comme des griffes, et puis vous allez faire des petits allers-retours comme ça, tic, 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 jusqu'à l'arrière. Là on stimule le méridien de la vésicule biliaire, donc qui passe tout sur le crâne, qui fait des petits zigzags. Et là, c'est hyper agréable. Aussi, on descend bien jusqu'à la nuque. Et on fait plusieurs fois, comme ça, 3-4 allers-retours, autant que vous voulez. Hop. Ensuite, on va aller masser la nuque. Donc, d'un côté, on n'hésite pas à tourner la tête. On a toujours les pieds bien ancrés dans le sol, le ventre un petit peu rentré. Le coccyx, en fait, c'est surtout le coccyx qui va... Le coccyx qui va... La position du coccyx qui fait cet ancrage dans le sol. Et on va masser un petit peu la nuque, voilà. Hein, la nuque est une charnière aussi qui est importante au niveau du passage de l'énergie. Voilà, donc déjà là, je ne sais pas si vous sentez, mais on se sent déjà, on sent que l'énergie elle est montée à la tête. Donc déjà, on se sent très bien. On continue par masser deux points énergétiques importants qui se trouvent juste là en dessous des omoplates. Donc on fait du tapping, hein, donc on masse comme ça, on tape, on tapote. Au-dessus de la poitrine, en dessous de l'omoplate. Et puis ensuite, on va tapoter 2 grands points énergétiques qui se trouvent juste en dessous des aisselles ici. Donc le plus simple, c'est de croiser les bras pour faire ça. Donc on y va, on tapote, on tapote, on tapote. On a vraiment amené de l'énergie. Et ensuite, on va faire la même chose, on va les mettre en connexion en croisant. D'accord? Donc là, ici au-dessus et en dessous là. Toujours bien ancré dans le sol, la tête est tirée par un fil au plafond. Hop, on change. Super. Et on tapote, on tapote, on tapote. On ramène de l'énergie dans toute cette zone. Ok, on est bien. Maintenant, on va masser le ventre. Donc, on fait des ronds dans un sens. On peut amener... Hop. Alors, le mieux, c'est de suivre le sens de la digestion. Donc, on a côlon ascendant, transverse, descendant. Ascendant, il monte comme ça à droite. Ensuite, le transverse et le descendant. Donc le mieux, c'est quand même de faire dans ce sens-là, dans le sens de la digestion. Vous pouvez masser. Après, vous pouvez amener l'autre main. Donc soit croiser les 2 mains comme ça, une fois que vous êtes à l'aise avec une. Ou vous pouvez aussi faire comme des ciseaux sur le ventre. Le but, c'est de stimuler donc, les organes internes, ramener de l'énergie dans ces organes. Ensuite, avec les 2 poings serrés comme ça, on va les tapoter au niveau des reins, derrière. Donc là, pareil, ancrez-vous bien dans le sol, c'est important. La tête est tirée vers le plafond. Et on tapote au niveau des reins là derrière. Ça stimule. Les reins, c'est aussi tout ce qui est lié à notre recharge énergétique en médecine chinoise. C'est aussi toute notre immunité. Donc stimuler les reins aussi, ça renforce tout le système immunitaire. Et voilà, on peut frotter aussi un petit peu si on préfère. Si on préfère frotter que taper, c'est ok, hein. Même pour tous les autres points, on peut frotter aussi comme ça. On peut simplement frotter et il n'y a pas de problème là. Si on sent que le corps il a besoin de plus de douceur, il ne faut pas hésiter. Il faut savoir s'écouter. Ok? Ensuite, une fois qu'on a stimulé donc, tous ces grands points, on va activer les méridiens. Donc les méridiens, on en a 12, les principaux on va dire. On va déjà commencer par les bras. Les bras, on a les méridiens yang, donc on commence à taper les méridiens yang, ils descendent là, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. On en a 3 au-dessus. Donc moi je passe 3 fois, au moins 3 fois. Et puis on remonte à l'intérieur. Ça c'est les méridiens yin. Hop, les méridiens yin, on les remonte. En fait on va dans le sens du méridien. Donc vous pouvez aussi très bien faire comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hein? Ensuite, on va faire de l'autre côté. Donc on descend le méridien yang. Hop, on peut remonter tout de suite le méridien yin. On remonte un deuxième méridien yang. On tapote. Alors il y a des Chinois aussi qui font ça avec des petites baguettes en bois. Pour venir tapoter, faire du tapping en fait. Hein. C'est même au niveau pour rester en bonne santé. Hein, il y en a qui font ça vraiment... tous les jours, depuis des années. Donc au moins 3 fois, méridien yang, comme ça.
et méridien yin, de l'intérieur du bras, on remonte. Ok. Ensuite, on va faire la même chose en bas. En bas, on a aussi de nouveau 6 méridiens, 3 yin et 3 yang. Donc les yang, ils sont sur l'extérieur. Donc on commence par les yang, on va descendre, on tapote. Et on remonte avec les yin. Et on peut le faire 3 fois. Et on remonte avec les yin. En gros, il y en a un qui passe à l'extérieur devant, un qui passe au milieu et un qui passe là à l'extérieur. Et puis pareil à l'intérieur, il y a 1, 2, 3, ils sont comme ça, en très gros. Mais si vous tapez partout sur la cuisse, ça marche très bien aussi. Donc on descend les méridiens yang, on remonte les méridiens yin. Ok, super. Et là, on prend juste un petit moment, on ferme les yeux. On a les pieds ancrés dans le sol. Le coccyx, donc, tourné vers l'intérieur. Le bassin en légère rétroversion. On a la tête comme étirée par un fil au plafond. Et déjà, vous sentez votre corps. Je ne sais pas si vous sentez, mais déjà, c'est rien à voir avec le début. Hein, on sent qu'il y a de l'énergie partout, là, comme des petites fourmis, comme, voilà, ça grouille. L'énergie, elle circule, on est bien. Si vous voulez encore rajouter un petit truc, si vous avez le temps, c'est les orteils. Là, maintenant, vous prenez chaque orteil comme ça, puis vous tirez dessus. Tac, tac, tac. Vous pouvez tirer dessus. Alors, vous pouvez vous asseoir, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire debout. Et puis là, il y a le 1 du rein, juste le point là en dessous. Vous pouvez aussi masser un petit peu le 1 du rein là, qui permet l'ancrage au niveau du sol. Rien que là, et là, vous voyez la différence entre un pied et l'autre, là, ça n'a rien à voir. Donc là, vous prenez, vous pouvez vous asseoir, hein, et puis vous tirez vos orteils un par un. Hop. Vous pouvez masser un petit peu chaque orteil, et puis hop, vous le tirez. Hop. Ça, c'est les derniers points des méridiens aussi qui se terminent là, les points d'entrée et sortie des méridiens. Donc c'est hyper important aussi de bien gérer ça. L'ouverture, la fermeture de l'énergie. Et puis, un petit peu le 1 du rein. On masse. Et là, vous posez vos pieds. Ah, c'est cool. Déjà, vous sentez mieux. Vous sentez que l'énergie, elle est plus harmonisée au niveau du corps. Hop, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à boire un coup. N'hésitez pas à faire une petite pause, pas trop longue. Et puis ensuite, c'est parti pour la suite. Du coup, notre corps, il est tout bien énergétisé partout. Et on va pouvoir attaquer une petite séance de gainage. Alors, pour avoir une bonne position au niveau du gainage, vous vous mettez déjà dans la position de l'enfant étiré, ce qu'on appelle la position de l'enfant étiré en yoga. Donc, vous vous asseyez sur vos talons. Vous étendez les bras devant. Et ensuite, vous allez relever un petit peu, pointer les orteils à l'intérieur, pointer les orteils dans le tapis. Et puis là, vous vous retirez encore un petit peu. Les bras doivent s'allonger un petit peu plus. Donc, hop, un peu plus devant. Et puis maintenant, vous prenez une grande inspiration. Et au moment de l'expire, sur une expire, en rentrant le périnée, sur une expire, hop, je pousse et je viens me placer en planche. Vous pouvez avancer un petit peu les mains pour que ça soit, pour accentuer le travail. Et là, on reste en planche. La planche de gainage, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Le coccyx rentré à l'intérieur, on n'essaye pas de serrer les fesses, de rentrer les abdos. Simplement, on rentre le coccyx à l'intérieur et on serre le périnée. Les pieds sont bien vers l'arrière, les talons se dirigent vers l'arrière et on pousse dans les mains. Les mains doivent être poussées dans le sol comme si on voulait repousser le sol avec une nuque qui est bien droite et les épaules, donc pas comme ça, mais les épaules bien sorties. Ok, donc les fesses, le bassin rentré, les pieds en arrière, il faut se corriger tout le temps, et puis les mains bien ancrées dans le sol. Ok, donc là on pose et on revient en enfant étiré. Ça c'est la planche de base, donc c'est important d'avoir déjà les bonnes bases, de monter sur une expire, d'avoir le bon positionnement, c'est ce qui va faire tout l'intérêt du travail. Après, si vous avez une mauvaise position dès le départ, votre travail ne sera pas efficace. Ou vous allez vous faire mal. Donc c'est pas le but. Donc maintenant on démarre, on va faire 3 minutes de gainage actif. On va faire une pause, donc on fait toutes les 30 secondes. On fait 2 exercices, pause, 2 exercices, pause, 2 exercices, ça fait 3 minutes en tout. Ok? Donc c'est parti pour le premier. Donc on se pose en enfant étiré, on sort les orteils, on étire un petit peu les bras, on rentre le ventre, on expire et là, hop, on monte en planche. On peut avancer un petit peu les mains ou pas, comme vous voulez.
Vous êtes bien positionné. Et là, on commence pour 30 secondes le premier exercice. Donc, on va venir, hop, monter le genou, toucher le coude avec son genou. Donc, si on n'arrive pas complètement au début, le but, c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'y arriver dès le départ. Ça va venir peut-être de jour en jour. Mais dites-vous que le but, c'est de toucher, hop, même de poser le pied. Hop, on pose le pied tout en restant, donc la nuque bien étirée, les pieds en arrière, le coccyx rentré. Hop, là on a 30 secondes. On repositionne. Et là, on va plier simplement les genoux, passer les épaules au-dessus des poignets. On a les genoux un petit peu pliés. Et là, on va monter. On alterne, on change simplement le poids du corps d'un pied à l'autre. En poussant toujours bien sur les mains. D'accord? Et on change. Donc les genoux ne touchent pas le sol. Et on monte un pied et l'autre. Un pied et l'autre. Et on va basculer le poids sans que le bassin il bouge. Le bassin ne doit pas bouger. Les mains sont bien appuyées dans le sol. Et 30 secondes. On pose les genoux. Et on redescend en position de l'enfant étiré. Vous restez les orteils plantés dans le sol. On fait une petite pause de récup. Pas trop longtemps. Hein. Donc là, on souffle un petit peu. Et puis tranquillement, sur la prochaine expire, vous rentrez le ventre. Vous poussez dans les jambes et hop, on vient se repositionner. D'accord? Les pieds bien en arrière, le coccyx rentré. Les mains qui appuient bien dans le sol, la nuque étirée. Et là, on va faire devant, derrière. Devant, je ne pose pas, mais je touche et je touche sur le côté. Je touche devant, je ramène, je touche ce côté, je ramène. Touche devant, ramène, côté, ramène. Regarde le chrono en même temps, tac, tac. Et 30 secondes comme ça. On souffle bien, la respiration est un peu plus saccadée, on respire moins avec l'abdomen puisqu'on a le ventre qui est contracté. Donc pensez toujours bien les talons qui poussent derrière, le ventre. On ne contracte pas les abdos, c'est simplement le fait de ramener le coccyx vers l'intérieur qui va faire la position. Allez, encore 5 secondes, 3 secondes. Hop, super. Maintenant, on tient encore, on ne se relâche pas, on tient encore. On va amener devant, faire un cercle, un quart de cercle et reposer. On amène devant, on fait un quart de cercle, on repose. On amène devant. Donc en fait, quand on amène devant, on peut un petit peu étirer, comme si on voulait s'étendre. On tire de la tête jusqu'aux pieds. Le corps, on reste bien le coccyx, le bassin en place. Et puis, super. Hop là. Et là, je ne regarde pas du tout le chrono en même temps. On continue. Tac, donc 30 secondes comme ça. On repose et on contrôle la descente. On ne descend pas, on ne lâche pas tout d'un coup. On contrôle pour poser les genoux. On garde les orteils plantés. Et on vient s'étirer, on relâche. On souffle. On souffle, on souffle, on souffle. Respirez à fond, là, avec tout l'abdomen, sans contrôle, sans rien. Il faut ramener un petit peu les mains aussi vers la tête pour libérer les tensions dans les épaules. On reste un petit moment comme ça, pas trop longtemps quand même. On veut que le travail quand même soit efficace. Et on se replace les bras en avant. Et sur la prochaine expire, vous rentrez, donc vous contractez le périnée. Donc c'est comme si on veut s'arrêter de faire pipi. Hein, hop. On serre le bas du ventre, comme si on voulait retenir une envie de faire pipi en gros. On rentre le bas du ventre et on va pousser sur les mains et sur les jambes en même temps. Ok? Ensuite, hop, le dernier exercice, donc dernière 2 fois 30 secondes. Donc on se met comme ça et on va venir hop, ramener les jambes au milieu, devant entre les mains et les repousser en arrière. D'accord? Sur une expire. Hop, hop, hop. Alors le but c'est d'en faire, vaut mieux en faire moins, mais les faire bien, que d'en faire plein qui ne servent à rien ou qui nous font mal au dos. Donc on appuie bien sur on met du poids dans les mains et sur une expire, hop, on ramène devant et hop, on repousse. Et sur encore une expire, on ramène, ok? Donc on peut en faire quelques-uns, ça reste 30 secondes, on se replace, si ça ne va pas, on
On attend simplement 30 secondes en gainage passif, ça marche très bien aussi. Et le dernière 30 secondes, hop, on va mettre les mains derrière, tout simplement. Donc on essaye de garder vraiment cette position du dos, du bassin. Le bassin ne doit pas bouger. Et puis les pieds, donc les talons sont bien tournés vers l'arrière. Les mains poussent fort dans le sol, la nuque est étirée. Et puis on fait un bras après l'autre. Tac, on vient toucher le bas du dos sans bouger le bassin. 30 secondes comme ça. Je ne regarde pas du tout le chrono, mais je crois que ça peut être une seconde. Hop. Et ensuite, toujours la même chose. On reste un petit peu en planche. Ok, on a tendance à se lever les fesses. Et on contrôle la descente pour venir s'allonger, se mettre en position de l'enfant étiré. On détend bien les épaules aussi. La nuque, là on met les pieds au sol. Et on respire à fond. Alors au début c'est pas parfait forcément, mais c'est à force de le faire petit à petit que ça va, vous allez le faire de mieux en mieux. Mais n'essayez pas de faire à fond tout de suite, faites plutôt moins de mouvements, mais faites-les bien en conscientisant vos appuis, en conscientisant tout ça, plutôt que de le faire à l'arrache et de se blesser. Je vous ferai une prochaine vidéo peut-être sur simplement un bon gainage, comment bien se positionner, bien respirer. Pour un bon gainage, ça peut être pas mal. Voilà, je pense à ça. En tout cas, voilà pour la séance active donc, du matin, au niveau gainage. Moi, ce que je conseille en plus, clairement, c'est de faire un petit exercice cardio. Je pourrais vous refaire une petite vidéo pour simplement un petit exercice de 10 minutes de cardio hyper facile qu'on peut faire même chez soi dans un appartement sans réveiller tous les voisins ou son conjoint qui dort. Un peu de cardio, un peu de stretching, d'étirement, ça c'est hyper important aussi. Ça peut être des exercices tout simples, mais on va vraiment s'étirer toutes les articulations, tous les muscles. Ça c'est hyper important. Et puis un petit exercice, moi j'aime beaucoup de méditation, de recentrage. Ça peut être tout simplement de la respiration. Là je vous propose une petite respiration cool, très simple pour terminer. Mais après, vous venez vous positionner donc sur le dos. Alors là, on va prendre son bassin dans les mains et puis faire hop, le relever comme ça et venir l'étirer pour le reposer. Et pareil avec la nuque, on prend et on étire. Ce qui fait que notre colonne vertébrale est bien étirée et bien au sol. Ok ? Ensuite, donc, vous avez les jambes un petit peu pliées, ça permet de préserver le dos. Et puis, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, pardon, j'ai un petit peu le nez bouché. Ce que je vous propose aujourd'hui comme respiration, donc vous prenez vos mains comme ça et vous faites un triangle avec vos mains, ok ? Et vous allez passer ce triangle-là, vous soulevez votre bassin au niveau du sacrum, là derrière, ok ? On va aller soulager le sacrum. Donc vous posez vos mains comme ça, un petit triangle. Vous allez voir vos fesses se relâchent de chaque côté. C'est assez agréable. Hop, on se positionne bien, comme on est à l'aise, et puis on va faire des grandes respirations. Alors l'inspire, je propose que l'inspire soit complètement libre.
Et l'expire, on va un petit peu la forcer. On fait une inspire libre et sur l'expire, on va contracter le périnée en même temps qu'on fait l'expire. Donc, comme si on voulait retenir une envie pressante. On inspire de nouveau de manière libre et on expire avec la bouche en soufflant et en contractant le périnée. Donc le ventre va d'office se rentrer un petit peu à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire volontairement. Continuez pendant que je parle, on inspire et on expire. On ne cherche pas à rentrer le ventre, on cherche juste à contracter le périnée. On inspire librement et on inspire librement et sur l'expire, vous soufflez. Vous soufflez par la bouche et vous rentrez, vous contractez le périnée. Continuez, on inspire. Pensez à ramener vos jambes, parce qu'en général, les jambes, elles ont tendance à partir sur le côté. Donc à l'expire, vous rentrez le périnée et vous gardez les genoux bien parallèles. Même si les genoux, vous voulez presque mettre une force pour qu'ils essayent de se toucher entre eux. Ils ne veulent pas se toucher, mais comme s'il y avait un aimant entre vos deux genoux. On inspire encore et sur l'expire, bouche ouverte, en respirant, en soufflant, vous contractez le périnée. Et on relâche. On va faire les 3 prochaines en gardant 5 secondes. On inspire et on garde 5 secondes les poumons vides avec l'expire du périnée. On inspire et on vide. Poumons vides, on bloque le périnée, on tient 5 secondes. 3, 4, 5. Et on inspire par le ventre, on relâche tout. On inspire, prochaine expire. On expire par la bouche, on contracte le périnée, on souffle, on contracte le périnée, donc le ventre se rentre. On appuie avec les pieds, et là on contracte, on attend 5 secondes. On appuie avec les pieds en même temps, les genoux ne s'écartent pas, ils restent à la même distance, la nuque est étirée. Et on relâche. Et encore une dernière fois. On inspire librement et sur une expire, bouche ouverte, vous videz les poumons, le périnée se resserre, le périnée se contracte et vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, vous poussez avec les pieds, poussez avec les mains sous le sacrum, vous soufflez, les genoux restent à la même distance et la nuque est bien étirée, le menton est un peu rentré vers l'intérieur et vous relâchez. On respire calmement, librement. Là, vous allez tranquillement lever le bassin en contrôlant bien le mouvement. Vous sortez les mains, vous posez les mains sur le bas du ventre, la nuque est toujours étirée et vous êtes attentif à la sensation que vous avez sous le bassin. Alors, respirez tranquillement. Votre bassin est tout léger. Il y a tout qui circule librement, harmonieusement. Vous respirez tranquillement et mettez de la conscience dans ce bassin. Voilà, vous pouvez rester là un moment si vous avez le temps, c'est comme vous voulez. Et puis pour vous relever tranquillement, vous passez sur le côté, une main devant la poitrine, les 2 jambes sur le côté, et puis vous vous relevez par le côté. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Normalement, vous êtes à donf là pour toutes les prochaines heures de votre journée. Excusez-moi, j'ai un petit peu de débouché. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et que du bon. Et à très bientôt. Salut, salut.